Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo en compagnie de Cyprien Adventure. Aujourd'hui il est connu sous ce nom, mais tu as aussi une autre chaîne de pêche. Je te laisse la présenter rapidement. Ouais, donc j'ai une chaîne de pêche, donc ma chaîne c'est Catfish TV. Ouais. C'est une chaîne sur laquelle je partage mes tracks des silures monstres. Donc j'ai déjà pas mal de vidéos j'ai posté pas mal de vidéos avec des beaux poissons. Déjà ouais. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets directement le lien de sa chaîne donc dans la description. Et checker ça. Ouais. Et du coup c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en fait? Et ben aujourd'hui l'objectif ça va être de déjà faire un poisson en hiver. Ouais, alors là c'est quand même un gros challenge. Ça déjà ouais, pour faire un beau silure déjà. Déclencher une touche déjà ça va être quelque chose d'incroyable pour la période. Ouais. Parce qu'on est en période de crue en plus. Voilà, période de crue, il fait froid. Ouais. Pour les bonhommes c'est pas évident non plus. Non ouais. C'est dans la tête, le mental. Ouais, c'est ça. Je pense. Et l'objectif secondaire, ce serait de battre ton record. Ouais, alors moi mon record c'est environ dans les 1m80. J'estime que c'est un poisson assez correct sur les rivières où je pêche. Et ah, ici c'est faisable de battre ça ici? C'est la moyenne ici. C'est petit. C'est petit. Ouais, c'est petit. Ici, on peut facilement atteindre passer la barre des 2 mètres. Ouais. Et moi, il y a déjà 6 ans, j'ai fait des poissons de 2,20 m, 2,30 m. Il y a 6 ans. Pas très bien mesuré, mais ouais, il y a 6 ans, je crois que j'ai passé la barre de 2,40 m. Ah oui, donc il y a vraiment des monstres. Ouais, ouais. Et ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'on allait vraiment pêcher des spots marqués. Ouais, on va surtout prospecter les zones profondes, les zones de cassure, les zones de ralentissement, là où les monstres peuvent se Et il y a un peu de fond dans la rivière parce que moi je la connais pas. En moyenne, tu as 3 à 6 mètres de profondeur et il y a des cassures à 10-12 mètres. Ouais, du coup c'est ce qu'on va pêcher. Très encombré, avec beaucoup d'obstacles. Et c'est ça qui est difficile aussi parce qu'ils sont terrés dans les obstacles. Ok. Et ça va arriver à les extraire. Si on arrive à les déclencher, il faut les extraire. C'est ça qui est. Ouais. Donc une pêche très forte. Frein serré. Ah, j'ai vraiment hâte. Voilà, c'est ça qui va être sportif, qui va être intéressant. Ah, du coup, c'est un beau challenge. Déjà, faire un beau poisson en hiver, parce que c'est dur. Et de plus, essayer de battre mon record et de passer la barre des 2 mètres. Moi, c'est pour moi, on va dire un rêve, un rêve d'enfant. Aussi, dans cette vidéo, on va adopter une nouvelle approche qui n'a encore jamais été vue sur la chaîne. Et on verra si ça fait la différence. On verra ça. Et puis on c'est parti hein. Ouais. On va mettre ouais, je suis chaud là. On va mettre les cannes à l'eau, c'est parti. Allez, go. Let's go. Alors avant qu'on parte directement aux actions de pêche, j'aimerais remercier l'entreprise Bluetee qui nous a vraiment soutenus dans ce projet vidéo en nous envoyant directement ce générateur solaire. Alors on peut le voir comme une powerbank géante en fait. On peut le recharger directement chez soi ou sinon le recharger donc avec des panneaux solaires en pleine nature. Et pour nous là, avec Cyprien, durant notre tournage, parce qu'on a fait une semaine de bivouac pour organiser cette vidéo, et ça a été un outil vraiment indispensable. C'est-à-dire que il est adaptable 220 volts, il est adaptable vraiment absolument à tous les appareils. Ici on peut retrouver donc des ports USB, ici on peut retrouver aussi une prise pour un allume-cigare, et ici on peut retrouver donc 2 prises pour brancher donc tout ce qui va être recharge pour le PC, pour les GoPro, pour le drone, les appareils photo, même la batterie du moteur, enfin voilà la totale. Et il nous a vraiment duré le séjour. Pour l'éclairage, il y a directement une lampe OLED différentes intensités qui est intégrée, donc ça nous a bien servi. Et ici on a carrément un indicateur avec le niveau de charge et le niveau de consommation. Là on peut voir qu'on l'a bien utilisé. Et il a encore un peu de batterie, donc c'est cool. De plus, il est compact, il est relativement léger, il fait moins de 10 kg par rapport à sa puissance, c'est vraiment cool. Et ensuite, donc ça c'est un détail, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour ceux qui ont une recharge à induction sur leur téléphone, vous pouvez directement poser votre portable ici et ça va le recharger. Donc pour nous ça a été vraiment top, donc encore merci à eux. Si le produit vous intéresse ou vous voulez en savoir plus, je vous mets directement le lien donc sous la vidéo dans la description. Et puis nous on va directement partir aux actions de pêche, c'est parti. Ok, donc là on arrive sur la fosse, regarde. Là on a déjà 7 mètres de profondeur.
L'eau est très froide, là, on a perdu 1 degré. On va essayer de repérer les poissons qui sont dans la zone d'ombre. Là en fait si tu veux, là t'as le fond avec... Là, déjà il y a un poisson juste là, regarde il vient de se plaquer au fond. Et justement ils viennent se plaquer dans la zone d'ombre, ils sont très collés sur le fond. Les silures sont certainement plaquées au fond et justement c'est là qu'on va essayer de les faire sortir de cette zone d'ombre. Donc avec des lipless, on va faire de la grosse vibration comme ça pour essayer de les énerver un peu, les faire réagir. Bon voilà, j'ai la chance d'être guidé du coup par Cyprien. À chaque fois il va me guider, on va tourner, on va se positionner autour des fosses. Et là de ce que j'ai compris c'est qu'on va prendre le courant principal comme ça vient faire un bouillon. Et en fait on va se laisser dériver et on va tourner comme ça en rond avec le bateau sans le moteur. Et on devrait être pas mal comme ça à pêcher sur la fosse. Donc Cyprien m'a quand même conseillé du matos, de bien m'équiper. Donc là j'ai un moulin en 6500. Donc je vais pêcher vraiment avec du gros matos. La tresse c'est du 50 centièmes. Et ma canne là c'est une Favorite X1 offshore, donc une canne à la base dédiée pour le thon, qui va être vraiment parfaite pour la pêche qu'on va faire aujourd'hui. Donc vraiment des belles tractions en verticale avec des gros leurres. Et là je vais commencer donc avec un gros lipless comme ça, un flat shad en 120 grammes. Ça va faire des grosses vibrations, puis on a armé comme ça des bons hameçons bien solides. Et puis en bas de ligne je suis en Kevlar 130 kg avec un émerion pour pouvoir donner de la liberté au leurre et éviter que ça vrille la tresse. On va tenter ça. On va arriver dans la fosse là. Et puis on va essayer de pêcher dans la zone d'ombre, comme dit Cyprien. Donc c'est-à-dire la zone où vraiment il y a le fond, les structures, où les poissons vont être collés, où on va pas forcément les voir. Et là, je fais pas spécialement des grandes tirées, je vais pas pêcher hyper rapidement. Je vais juste faire des petites vibrations sur place. Parce que du coup, vu que l'eau est froide, et que les poissons sont potentiellement collés au fond, bah, il faut leur laisser le temps de capter le leurre, leur laisser le temps de prendre le leurre. Ils vont pas spécialement se déplacer très vite. Là je sais pas si vous allez bien voir au sondeur, on voit justement les déplacements du leurre. Ouais. Le déplacement du leurre. Il y a un poisson juste au-dessus, faut que tu te présentes au-dessus justement. Ah oui, il y a un poisson juste au-dessus. Ouais. Ralentir la dérive. Là on voit bien le mouvement. Là, je suis en train d'animer juste au-dessus du fond et puis on a bien vu le leurre se dandiner vraiment sur la zone d'ombre. À tout moment on peut tomber peut-être sur un monstre. Là, je veux dire, si la pêche est pas évidente, j'ai quand même une appréhension. Oh 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 oh. Est-ce qu'il y a un poisson qui remonte là? C'est à moi de là. Oula! Ouais, peut-être un poisson ça. Oui, oui. Oui, c'est un poisson. Oui. Oui, oui, il monte. Regarde, il y en a un qui redescend. Attends. Je vais essayer de rester sur la zone. Là. Ah, il y a un poisson qui est monté. Il a sorti la tête. Ouais. Et là, il est décollé un peu, ils sont peut-être plusieurs. Et là, on voit le mouvement du flat shad. Ouais. Et il est redescendu, il s'est recollé au fond. On va essayer de revenir dessus. Donc on a une première belle réaction là. Les poissons sont là. Ça, petite montée d'adrénaline là. Déjà on a des réactions. On a des réactions, c'est encourageant. Nous voilà arrivés sur le deuxième spot. Enfin pas tout à fait, il est juste derrière nous. Donc apparemment c'est le meilleur spot de la journée du coup. Ah là c'est the spot là. Moi j'appelle ce spot la fosse au lion. Clairement parce que s'il y a un monstre à faire c'est forcément ici. C'est zone très encombrée avec un arbre qui traverse là. Ouais c'est là où il y a l'arbre immense qui traverse le fond. Ouais voilà c'est ça. Et avec une belle cassure. Et c'est là que j'ai fait mes plus gros poissons. Et j'ai mes plus beaux souvenirs en kayak à l'époque. On va retenter comme ça au flat shad là à faire des grosses vibrations sur le fond. Puis on va essayer de retrouver ce fameux tronc au sondeur pour pêcher vraiment à côté. Pêcher autour, voir dedans, enfin au-dessus, et puis essayer de les extirper de là-dedans. Bah c'est parti, on se retrouve là-bas au-dessus de la fosse au lion. C'est parti, on va lancer le premier flat shad de la journée dans la fosse au lion de Cyprien. On va essayer de repérer aussi au sondeur si on voit l'arbre, si on passe dessus à un moment donné. Et puis on va insister autour de ça. En fait là-bas il y a le tronc qui descend. Et ici du coup je remonte. Il y a certainement du poisson en dessous. Et ici il y a l'arbre. On peut voir l'arbre ici. En général... Il part d'ici, il est énorme. Et il traverse la rivière et il arrive juste ici là sous le bateau. Je vais resserrer le frein parce que s'il y a des obstacles ici et que je me fais prendre. Là on est repassé au-dessus de l'arbre et je travaille au-dessus de l'arbre là, c'est pas mal. Allez on y croit, on y croit. Là je tiens bien le courant là, c'est parfait là. Après si je tape mon 2 mètres du premier coup, je dis pas non. Hein. Si je fais le 2 m 40 que t'as fait il y a 6 ans, là c'est un monstre. Hein.
Là on est passé dans un creux ou juste au-dessus de l'arbre et il y a un poisson qui est monté et là on voit les mouvements du flat shad. Ouais, et là je pense que c'est soit c'est une fosse ou soit c'est l'arbre qui est ici. Mais là on est très bien positionné, là ça sent très bon. Là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer un peu, les poissons ont l'air d'être là. Et on va aller tester là-bas dans le déversoir qui est un peu plus haut. Ok. On va prendre le temps de prospecter là-bas et puis après on va revenir ici pour faire le coup du soir. Ok. Avec une technique un peu différente, une technique pas apparue sur ta chaîne je pense. Ouais, tu m'en as parlé, une technique qui n'est pas apparue sur la chaîne. Une technique que j'aime bien utiliser quand c'est très difficile, au leurre. Ok. Quand on a un peu tout essayé, c'est l'hiver. On va dire que ce sera notre dernière carte à jouer. Voilà, c'est ça. Et on va voir si ça peut nous réserver un beau poisson. Confiant. On va aller là-bas, on revient ici après, et puis on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, donc là on arrive sur une toute nouvelle zone de pêche. Tu vois, là il y a un grand déversoir derrière moi. C'est un ancien moulin et ça provoque une grande zone de brassage. Donc ça attire beaucoup de poissons blancs, les carassins, les gardons, les brèmes. Et c'est des très belles zones de chasse pour les silures. Et ce que je te propose, c'est qu'ici on essaye avec une approche plus naturelle. On va commencer au leurre souple, à gratter doucement comme ça derrière les pierres. Donc on va se repositionner. Et puis on va essayer ça, et on va essayer de péter ton record. Bon bah là on va passer du coup sur un leurre souple, comme tu m'as conseillé, pour avoir une approche plus naturelle sur la zone. Donc là je vais mettre un Gator Gum en 18 cm sur une TP 40 grammes pour bien tenir le fond avec une petite palette, pour faire des bons flashs lumineux avec le soleil et des vibrations en plus. Puis bah on va monter ça sur notre anneau brisé là. Et peut-être que ça fera la différence. Faut s'adapter. Hein. Bon bah ça y est, on va mettre le Gator Gum à l'eau, puis on va voir si ça fait la différence. Il y a un petit peu de fond quand même, il y a 4-5 mètres au plus profond. Je vais essayer un petit peu quand même en vertical, juste planant, puis on va s'approcher, on va rester comme ça dans les tourbillons, dans les zones de calme, et on va aussi aller dans le jus là-bas, voir si on peut intercepter un joli poisson. Ah là il y a un gros rolling là. Au final je vais faire quelques lancers ramenés. Je pensais que ça allait être compliqué en 50 centièmes, mais au final ça se lance plutôt bien. En plein jus là, on pourrait peut-être en faire un. Et après on va suivre parfaitement le fond. Là si j'en tape un gros dans le bouillon, ça va être incroyable. Bon bah là on a pas mal testé dans le déversoir, et là on arrive dans une sorte de petit bras mort à côté du moulin, et Cyprien m'a dit qu'au fond là-bas il y avait une fosse, une petite fosse, qu'en période de crue ça peut abriter des jolis poissons. Donc on va tester avec notre petit leurre souple là, enfin en 18 cm, puis on va gratter là-dedans, puis on va voir si on déloge un silure. Voilà, c'est juste pour le délire, pour voir s'il y a un poisson là-dedans, puis après on va retourner directement sur la grosse fosse, et là ça devrait causer, on va insister. Ouais c'est parti, on va tester là. Il y a un trou là-bas. Ça y est, nous revoilà donc sur la deuxième fosse. Donc la fosse au lion, c'est comme ça que Cyprien l'appelle. Alors on a pas mal insisté dans le déversoir, et puis sur les côtés il y avait des jolis spots. Malheureusement ça n'a rien donné. Donc là on revient avec une nouvelle approche, comme on le disait. Et en fait on va pêcher au vif, donc au fireball en vertical. Donc le montage en fait il est globalement tout simple. On a ici une sorte de tête plombée. Elle fait environ 100 grammes pour bien maintenir le fond. Et on va venir installer un vif. Donc on va le piquer ici au niveau de la tête. Et derrière on a un triple qui va venir se piquer à l'arrière du vif, et derrière on a un petit grelot qui va faire plus de bruit quand on va animer le poisson et le montage. Et on va pêcher vraiment juste au-dessus du fond. On va laisser le montage évoluer, ça va avoir une approche beaucoup plus naturelle, et on espère
que ça va déclencher un beau poisson. C'est la dernière carte qu'on a, on va dire, dans notre poche pour faire un poisson. Moi, c'est une pêche que je pratique pas. Je sais que c'est un sujet à débat, la pêche au vif. Et veuillez respecter cette pêche dans la vidéo, s'il vous plaît. Et si vous avez un avis là-dessus, bah, n'hésitez pas à le donner. Un avis constructif, bien sûr, qui soit contre la pêche au vif ou pour la pêche au vif. N'hésitez pas, hein, l'onglet communauté en dessous de la vidéo est là pour ça. Moi, ça m'intéresse. Et puis bah, nous, on va descendre notre vif et notre montage au fond. Et puis on va voir si on peut enfin déclencher un poisson. Bon bah là, du coup, je laisse vraiment le montage avec le carassin évoluer juste au-dessus du fond. Là, on peut le voir au sondeur. Je suis vraiment au ras du fond. Puis on va laisser le montage évoluer comme ça, avec le vif. Et puis bah, on espère se prendre une grosse cartouche. Et avoir aussi des réactions, parce que là du coup on peut voir des réactions au sondeur. Et ça nous permet de pêcher vraiment plus précisément et plus lentement sur le fond. Et d'éventuellement déclencher un poisson plus difficile aussi. Ouais. Là il y a un... Oui, c'est pas l'arme là. Là il y a un beau poisson au sondeur là. Oh, c'est un Golgoth ça. Oh, ça a tapé dedans. Ça a tapé dans mon vif. Et on peut voir juste ici au sondeur qu'il y a un silure qui est monté sur mon vif. Et ça a bien tapé dedans. Ça c'est top. Putain, j'ai pas la touche. c'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est Ah, on l'a attendu celui-là. Hein. pas un gros, je pense. Bride le quand même parce que avec le tronc d'arbre. C'est peut-être bien un gros. Ouais, t'inquiète. C'est pour ça que je parle pas trop là. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Ah, je suis trop content. Tendu celui-là. Les coups de tête sont pas mal quand même. Enfin, bride-le là, parce qu'il y a le tronc d'arbre. C'est le moment de tester la petite favorite. Ouais, voilà. Très bien. Enfin. Je pense que c'est pas mal au final. Voilà les amis, on a un beau poisson. J'ai pas eu la touche en direct sur le carassin. Depuis le temps qu'on insiste, c'est incroyable. Je suis pas sûr que ce soit très très gros. Je sais pas, toi qui as plus d'expérience à ton avis. Je dirais 1,80 m. Bah je lui laisse aucun mou. Oh, vraiment aucun mou. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Ah, lève là. Lève là, lève là. Ah yes. À l'attache ici, 1,50 m plus 30, 1,80 m. Putain, je vais jamais battre mon record moi. Bon bah ça y est, premier poisson. Il remonte le moral, hein, il nous a surpris. J'ai pas eu la touche en direct malheureusement. Ça fait 3 jours qu'on insiste comme des malades, on a tout essayé. Lame vibrante, flat shad, leurre souple. On a essayé plusieurs fosses. Là on vient de changer de fosse. On a mis un gros vif, un gros carassin de plus d'1 kilo. Et puis on a vu qu'il y avait du poisson dans la fosse. Et allez, 15 minutes après, je prends une grosse touche et je valide ce beau poisson qui fait 1,80 m. Bon, c'est pas encore le record que je cherche,
Mais on va y retourner, on va retenter avec différentes techniques. Et puis la fosse justement qui est là-bas a l'air de payer, donc on va continuer puis on va insister. Bon allez, on va bientôt le relâcher. Un magnifique poisson, franchement, fait super plaisir. Mon premier poisson de Sèvres. Super. Super, premier poisson. Le mental avant tout. Et c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'on est aussi léthargique que les poissons. Ouais. Grave. On n'en peut plus. Là franchement, toute cette session s'est fait vraiment dans la tête, dans le mental. Ouais. Et heureusement, je valide un très beau poisson. On valide le challenge. On n'en fera pas d'autres malheureusement derrière. Tellement ça a été compliqué. Mais moi, je me suis vraiment régalé à tourner cette vidéo avec toi, Cyprien. Un grand plaisir pour moi aussi. Ouais, c'était vraiment top. Je pense qu'on va remettre ça quand la saison sera un peu plus adéquate. Un round 2 avec du gros silure. Parce que moi, je voulais quand même vous offrir un format un peu plus imposant, avec des plus beaux poissons, un format un peu plus épique. Mais bon, bah, ça sera à refaire et à remettre. On fait avec, hein, c'est les conditions qui sont comme ça. Et puis, on va bientôt se laisser. Alors, avant qu'on se quitte, je me répète et je le dis à chaque vidéo, mais si vous êtes nouveau et que vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite cloche bleue et à vous abonner, à passer le cap tout simplement, parce que ça vous permettra de louper aucune vidéo et de recevoir toutes les notifications. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Et puis si vous avez des choses à dire sur la vidéo, si vous l'avez appréciée, pareil dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, si tu sais pas quoi faire, tu peux me retrouver ici ou ici sur la dernière vidéo. Elle vaut vraiment le coup. Bon allez, salut, ciao.